considère comme pouvant être qualifié de post-photographique. En art, il y a eu un art avant et après la photographie. Du jour où la photographie a permis à n'importe qui, assez vite, à n'importe qui de prendre un appareil, de se poser, maintenant avec les téléphones c'est encore pire, pardon, ça, je veux pas d'offense particulière, mais de se poser et de capter la réalité, de cadrer, d'essayer d'en faire quelque chose, voire même en bidouillant, mettre du noir, du blanc, des couleurs saturées ou pas. La peinture, comme la sculpture, doivent dire autre chose. Si c'est juste la captation de la réalité, ça n'a plus de sens. Il faut donc mettre sur la toile, donner en 3 dimensions ce qu'un appareil photo n'arrive pas à capturer. Et d'une certaine façon, les deux artistes dont la confrontation a lieu ici, tous les deux partent de ce constat. Il faut exprimer autre chose que ce que nos yeux peuvent voir, ce que les appareils qui captent la vision peuvent enregistrer. Et pour ça, pour donner un sentiment, puisque c'est le problème, une photo, la plus belle qu'elle soit, va vous donner un sentiment, mais le sentiment, c'est ce que vous voyez au jour le jour. Là, on va essayer d'exacerber une vision, un sentiment, une expression. Je parlais tout à l'heure de l'importance du titre, ou pas d'ailleurs, mais il y a des fois des titres là qui m'amusent beaucoup, parce que quand en plus, non seulement le titre vous donne une piste de réflexion, mais en plus apporte de l'humour, tout de suite je sais que je suis sensible à ce genre de choses. Là, j'avoue que aussi ce titre, levé, et d'un seul coup, levé, il y a du love, il y a de l'amour. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Des deux personnages au premier plan, d'autres peut-être à l'arrière, d'une sensation générale. Le pari osé, peut-être perdu, d'ailleurs, parce que les bicyclettes en libre accès, c'est peut-être un pari perdu d'avance. Non, pas encore, mais en tout cas complexe à gérer. Là encore, on va choisir. C'est toute l'histoire de l'art depuis maintenant un peu plus d'un siècle qui dit que ce qui va faire la différence entre un artiste et un autre, c'est que son regard d'un seul coup va isoler quelque chose qui nous semble juste évident et qui, en grossissant, en resserrant le cadre sur un élément plus étroit, d'un seul coup, donne une importance grandissante à tel ou tel élément et du coup, eh bien, nous fait regarder différemment cet alignement de vélo presque jusqu'au fond de la perspective. On est là, un bon exemple. On peut prendre le ménager un désordre désordonné. Alors oui, effectivement, c'est le désordre ordonné. J'en rajoute un petit peu. Oui, parce que sinon, c'était intéressant, mais c'était moins drôle. Effectivement, il y a de l'ordre dans tout ça. On sait à quel moment on monte sur le manège, à quel moment on descend, mais en même temps, tout ça se fait dans une sorte de désordre. Et savoir qu'il y a un ordre dans ce qui paraît, des gens aller dans tous les sens. Et c'est du coup ce mouvement du manège, mouvement des parents qui attendent les enfants, des enfants qui attendent de monter, qui est aussi ici une façon de rendre le mouvement. Là les teintes plus vives encore, le jaune, le rouge, les parasols, des maillots de bain, permet, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à une palette qui est toujours à peu près la même en teinte froide, de faire sauter au visage les détails et de les rendre d'autant plus vivants que si on avait des couleurs traditionnelles qui étaient représentées. Voilà encore comment le cadrage, le choix des thèmes, le choix des titres, à chaque fois permettent, même sur une thématique qui revient sur elle-même, qui s'enrichit d'elle-même, permet d'élargir, on va dire la palette, pour prendre un terme de peinture qui est un peu facile. C'est quelque chose qui, pour certains artistes, est fondamental. L'idée que, un petit peu comme un Monet qui va prendre son bassin, ses nymphéas, et passer sa vie à les peindre à tous les heures, pour essayer à chaque fois de découvrir quelque chose de différent, il y a quelque chose là, d'une démarche, dans une répétition obsédante, qui crée par là une atmosphère, une véritable compréhension, comme si, une fois qu'on a vu tout ça,
même sans jamais être allé à Paris ou dans une de ces villes qui est décrite, on a l'impression d'en avoir compris quelque chose que aucun film, aucune photographie ne pourrait vous apporter. La série-ci, elle resserre la focale. On est sur quelques personnages et du coup, ce n'est plus une atmosphère de rue, c'est un morceau d'histoire. Et là, assez souvent, les titres vont aller justement pour renforcer encore ce morceau d'histoire qu'on imagine. Alors ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore ça. Je me mets à une terrasse de café, je regarde les gens et j'essaie d'imaginer leur histoire. Et là, visiblement, ça a été la même chose. Entre ces personnages, il y a simplement une douceur. Ces deux personnages, l'homme et la jeune fille, dont les visages se rapprochent, ont l'air de sourire. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, juste en face de cet homme, il y a quelque chose, il n'ose pas, il est encore sur l'arrière, elle-même le regard derrière les lunettes, perdu dans le lointain. Voilà, encore un bout d'histoire qui nous est raconté, l'envie peut-être de cette belle silhouette qui passe, l'envie d'une autre qu'on aperçoit de loin. Il y a comme ça à chaque fois une piste qui est donnée. Ce n'est pas une réponse, c'est à vous de vous faire votre propre histoire, mais dans le choix du cadrage, dans le choix de la perspective, voilà, réflexion. Alors c'est vrai qu'elle a l'air en pleine réflexion, lui aussi, mais réflexion sur ce qu'il voit, sur ce qu'il pense, sur ce qu'ils se sont dit juste avant. J'adore inventer ça. Et là, justement, il y a à chaque fois une invitation, non seulement par la couleur, non seulement par la profondeur, non plus encore, ici, j'allais dire, dans ces contrastes de couleurs. C'est la façon de faire tomber la lumière sur tel ou tel endroit, souvent pour laisser une bonne partie des silhouettes dans l'ombre du visage, juste des mouvements, des passages, et au contraire ce sont les verres, les tables qui vont capter la couleur comme dans un tableau de Renoir dans les guinguettes de bord de Marne, le feuillage qui laisse passer des petites taches de couleur. Un petit peu comme... Alors je ne sais pas, je me suis posé la question, je me demandais si c'était vécu pour une exposition de Paul Yakov à l'arrière. Ce qui m'amuserait assez parce que j'avoue que dans le travail de Paul Yakov, il y a un travail sur la lumière, sur les juxtapositions de couleurs qui ne serait pas absurde. Bon, mais c'est peut-être le fait que je travaille à l'exposition de Nicolas de Stahl en ce moment. Que ce soit des gens. C'est l'article, je vais en rester là.